sunshine in the day. Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne d'Emmaï et moi. Aujourd'hui je vous retrouve comme tout au long de cet été pour un épisode de Summer Vlog dans lequel je vous emmène dans mes aventures créatives et dans mes challenges de l'été, puisque je me suis fixé comme objectif durant cet été de coudre 62 coupons de tissus que j'avais dans mon stock de tissus, de finir la totalité des encours que j'avais sur mes aiguilles à tricoter et de monter de nouveaux ouvrages. Et ça, vous le savez, depuis hier, je suis presque arrivée à cet objectif. Et puis de vous montrer un petit peu d'autres arts créatifs que je vais réaliser très certainement là dans les prochains jours, puisque je suis en vacances enfin. Donc si jamais vous êtes nouveau par ici, puisqu'il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de nouveaux et de nouvelles qui arrivent ces derniers temps, sachez que je m'appelle Christelle, je suis originaire du Nord-Est, donc je vis en Alsace, et je partage ici plein d'aventures créatives, et je vous prépare pour la rentrée un programme aux petits oignons avec des merveilles. J'adore, je suis hyper fan, je suis en train de finaliser tout ce que je veux vous faire, et sachez que voilà, je suis toute excitée à l'idée de vous faire tout ça. Bon, alors comme tous les matins, aujourd'hui nous sommes donc le mardi 23 juillet, c'est l'épisode numéro 24 de ce Summer Vlog. Déjà, j'ai l'impression que le temps file, on est déjà rendu presque fin juillet. Oh là là. Bref, épisode numéro 24, et donc comme tous les matins, bon, il est 10h30. Bon, mais je viens vous voir pour vous montrer ce que j'ai fait la veille et surtout me fixer les objectifs du jour. Et comme je suis en vacances, ma journée ressemblera à 50% grosso modo de... Non, allez, on va dire 30% de ce qu'on doit faire absolument. Donc on a des travaux en cours à la maison et j'ai aussi pas mal de travail au potager en ce moment. Potager avec les récoltes. D'ailleurs, je penserai peut-être à vous mettre quelques images de ce que je récolte en ce moment. Il y a vraiment une grosse flopée, donc il faut s'occuper de tout ça. 30% où je partage du temps avec ma famille et les 40% du temps restant où chacun fait un petit peu ce qu'il veut en termes de loisirs, puisqu'on est tous passionnés par quelque chose d'autre, et en ce qui me concerne ça veut dire loisirs créatifs, principalement tricot-couture, et puis peut-être, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui il y aura un petit peu de point de croix ou de crochet, à voir, à voir. Bon, alors je vous avais laissé hier en vous disant que je tricoterais un petit peu sur la couverture. Non, je crois que je vous ai dit que je tricoterais sur la chaussette. Allez, on fait la chaussette en premier. Alors la chaussette, je vous ai quitté hier j'étais en train de faire le triangle. Alors que je reprenne la deuxième chaussette, j'étais en train de faire cette partie en biais de vert clair là, et je vous avais dit que je voulais démarrer ça, peut-être même le finir. En l'occurrence je ne l'ai que démarré, donc voilà, ma chaussette est tricotée en biais. Alors, ça se voit, je suis sur une aiguille circulaire. Voilà, ma chaussette est tricotée en biais, donc j'ai beaucoup plus de mailles de ce côté que ce que je n'ai de ce côté-là. Et donc vous pouvez voir que j'ai démarré tout juste la partie avec le contrastant. Donc je suis pas loin de la fin, hein, il me reste cette partie de contrastant. Et aujourd'hui, je vais me fixer encore des petits objectifs, parce que j'ai envie de papillonner aujourd'hui. Faut savoir s'écouter, hein, vous inquiétez pas, je vais finir mes encours. Mais je voudrais à minima finir cette partie en triangle. Donc venir ici faire cette partie au triangle. Si je me sens le courage ou si j'ai envie, je ferai le jacquard et la pointe. Mais l'objectif minimum pour moi, ce serait d'avoir fait ce triangle. Comme ça, je suis sûre, et ça c'est un objectif, c'est je veux que cette chaussette soit terminée, sorte de mes aiguilles cette semaine. Ça, c'est sûr. Je vous ai pas emmené le petit bonnet, mais certainement que je ressortirai le petit bonnet dans la journée. Je sais pas encore. Ça, c'est ce que... Voilà, c'est au cas où. Côté couverture, puisque vous savez que j'ai redémarré un encours hier, donc j'ai 4 encours sur mes aiguilles, ça me convient bien finalement. J'ai avancé sur la couverture. Ah, puis alors là, vous voyez bien la texture par rapport à hier. Alors, une couverture de bébé qui s'appelle Giant Turtle Blanket.
dont je vous aurais mis le lien dans la barre de description et qui est réalisé donc avec des jeux de mailles en droit et de mailles en vert. C'est un patron qui est écrit en ligne à ligne, donc il est extrêmement facile et donc c'est une petite couverture de bébé sur lequel il y a un motif en texture qui représente une tortue. Donc là vous avez les pattes arrière de la tortue. Ici vous avez un morceau de sa carapace qui a de la texture, donc un motif réalisé avec des mailles en droit et mailles en vert sur une partie de sa carapace, et en fait sa carapace elle est en morceaux et sur chacun des morceaux il y a un pattern, un dessin différent. Et là vous avez la petite queue de la tortue. Donc j'aime bien, je suis rendue au rang numéro 50. Sur le patron il y a 218 rangs au total. 218 ou 219, 218 je crois. Donc si je devais me fixer un objectif aujourd'hui, alors je me suis mesurée, je me suis chronométrée, plus ou moins. Je sais qu'il me faut à peu près 5 minutes pour faire un rang. 5 minutes pour faire un rang. Allez, si je pouvais tricoter 1h30 dessus là devant le film à midi. On va se faire un petit film avec la famille, là, on s'est fait un petit programme. 1h30, ça fait quoi? 90 minutes. 90 minutes, ça fait 18 rangs. Allez, on va pas se fixer trop d'objectifs. Allez, je veux arriver au rang 65. On verra en fin de journée si je suis arrivée au rang 65. En fait, ça me motive bien cette couverture parce qu'au fur et à mesure, je vois le motif qui se crée. Et je vois le motif apparaître, là, le dessin. Je trouve ça bien rigolo à faire. C'est vraiment pas compliqué. Alors, il faut compter, par contre. Alors, tous les rangs en vert, vous n'avez rien besoin de compter. Par contre, les rangs en droit, ben, forcément, comme il y a un motif, vous devez compter. Mais bon, c'est écrit en ligne à ligne, donc ça va bien. Donc voilà, si je pouvais arriver au rang 65 minimum, ce serait cool. Maintenant, côté couture, j'ai oublié en haut la chemise. Donc je vous la montre tout à l'heure dans la journée. Côté couture, donc ce sera ce que je vais faire un petit peu cet après-midi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pré-découpé un certain nombre de t-shirts que j'avais fait pour la petite Lola, pour le petit Matteo, le petit Enzo je pense. Et je crois que ça c'est un t-shirt pour mon garçon. Il me semble. Et donc cet après-midi, je voudrais démarrer un petit peu ce challenge couture, de me dire, ok, si je me fixe, je sais pas, 2 heures de couture, combien d'entre eux je peux réaliser, de A à Z. Et donc c'est un petit peu ce que je veux faire cet après-midi. J'ai envie de faire des t-shirts, alors je vais faire des t-shirts. Voilà, je m'écoute, je fais ce que j'ai envie de faire là, puisque c'est les vacances, il faut se faire plaisir. Donc voilà, je voudrais réaliser un certain nombre de ces petits t-shirts. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense qu'il y en a 5. 6 avec celui de mon homme. 5 ou 6 t-shirts. Est-ce que je ferai les 6 en 2 heures? Je suis pas certaine hein, du tout. Je pense plutôt que je vais en faire 4. Mais on verra bien ce que j'aurais pu faire. J'ai dans l'objectif, et ce sera un des épisodes que vous aurez à la rentrée, et ça fera partie un petit peu de ce que vous allez voir sur cette chaîne aussi, c'est que je vais vous réaliser un tutoriel pas à pas de comment on coud un t-shirt. En partant de quand on le décalque sur le patron, la découpe, les trucs et astuces pour bien découper votre patron, trucs et astuces pour bien le décalquer, toute la gamme de montage. Je vais vous filmer toutes les étapes, comme ça vous aurez de A à Z une vidéo qui vous guidera pas à pas si jamais vous vouliez faire un premier t-shirt en couture. Donc voilà, et sachez que tout au long de l'année vous aurez plein de tutoriels sur cette chaîne, que ce soit en tricot ou en couture, puisque je suis en train petit à petit de les tourner, et donc vous les aurez à partir de la rentrée. Voilà, je vous ai donné un deuxième indice de ce que vous allez trouver sur cette chaîne à partir de la rentrée, puisque je vous ai déjà parlé des collections capsules, où je vais associer tricot et couture pour me faire une garde-robe assortie. Il y aura des tutoriels tricot et des tutoriels couture, avec vraiment des pas à pas pour vous aider à faire des ouvrages de A à Z, ou alors des points techniques. Et puis au fur et à mesure du summer vlog, je vous donnerai la suite de ce que vous allez trouver à la rentrée. Pour ceux et celles qui ont peur, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours encore des podcasts tricot. Je peux pas m'empêcher de vous faire des podcasts tricot. Et voilà.
Bon, allez, sur ce, moi, je vais aller pas mes corvées, mais il va falloir que j'aille ramasser toutes les myrtilles. J'adore les myrtilles, c'est la pleine saison en ce moment. Donc je vais aller ramasser les myrtilles, je vais aller étendre mon linge. Je vous ai dit, 30% de travaux et de corvées. Et puis après, je reviendrai vous voir dans la journée pour vous parler loisirs créatifs, avancées tricot, avancées couture. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou, on est un petit peu plus tard dans la journée et comme promis, je viens vous montrer mes petites merveilles du potager parce que ceux-là, je les crée pas avec mes doigts, mais avec mes mains vertes. Je sais pas si ça se dit ou pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup aussi nourrir ma famille avec les créations que je fais dans mon potager, enfin quand nous faisons, puisque c'est un projet familial. Et je voulais vous montrer un petit peu ma collection de poivrons que j'ai à l'heure actuelle. Donc j'ai des poivrons cornus rouges, j'ai des petits poivrons orange, j'ai pour la première fois cette année des poivrons violets. Regardez, ils sont pas mignons ces petits poivrons violets. J'en ai tout plein, alors ça donne une quantité astronomique de petits poivrons. C'est très rigolo à faire pousser et il y en a tout plein, tout plein. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ma collection. J'ai des rouges, des verts, des plus standards, mais ceux-là je les trouve trop beaux. Et donc tous les matins je vais dans mon potager et je ramasse ce qu'on va manger le soir. En ce moment c'est chouette, j'adore cette période-là. Ce que j'ai aussi ramassé, c'est des maquereaux. Alors des maquereaux, ce sont des grosses groseilles et c'est génial pour faire de la confiture, ou de la gelée plutôt que de la confiture. Et comme j'ai ramassé quelques myrtilles aussi, décidément je vous fais une démonstration culinaire, je pense que je vais faire moitié groseille framboise et moitié groseille myrtille en termes de gelée. Comme ça cet hiver, on dégustera des belles confitures. Voilà. Parenthèse potagère faite, je sais que certaines d'entre vous aiment beaucoup quand je vous donne quelques petites nouvelles de mon potager. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Cet après-midi, je suis descendue à ma salle de couture et comme je vous ai quitté avant en vous disant je vais faire mon challenge t-shirt, mais en fait non, pas du tout. Parce que quand je suis descendue, je me suis rendu compte que j'avais laissé quelque chose en plan. Vous vous souvenez de celui-ci là? Petit flou. J'ai un leggings qui est en cours, qui n'est pas terminé du tout. Donc finalement, je vais d'abord finir mes encours avant de démarrer ce challenge de t-shirt. Donc le challenge de t-shirt, certainement que je le ferai demain. Par contre, j'ai déjà avancé, et là vous allez être trop fiers de moi, puisque j'ai désormais une paire de chaussettes terminées. Donc les chaussettes, et je me souviens maintenant du nom que je leur avais donné, elles s'appellent Starlight Keeper, donc le gardien de la lumière des étoiles. Donc la première chaussette est faite, la seconde chaussette est faite également, et alors c'est là où vous allez être super fiers de moi. Les fils sont tous rentrés. Elle est pas belle la vie. Donc là je vais aller laver bloquer ces chaussettes, ça me fait un encours de moins, il ne me reste plus que 3 encours tricot sur mes aiguilles. Je vous montrerai un peu plus tard là où j'en suis sur l'autre. Donc là en attendant, je vais laver bloquer ça, finir ceci. Ce serait chouette si je pouvais le terminer maintenant, comme ça en fin d'épisode je vous montre l'ensemble, puisque du coup je ne l'ai pas offert, hein, ce petit t-shirt avec ce leggings. Puisqu'il n'était pas terminé. Donc si je pouvais au moins terminer ça aujourd'hui, et comme ça demain je vous montrerai ce que j'ai fait dans la soirée. Parce que finalement on a passé pas mal de temps à papoter cet après-midi plutôt que de faire du loisir créatif. Ça c'est bien aussi, hein. C'était chouette. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure pour certainement la suite et la fin de cette journée créative. À toutes. Bon bah vous savez quoi, je crois que pour moi il va être temps d'arrêter aujourd'hui parce que je vous montre, j'ai encore fait une bêtise. Bon, ça c'est quand on est fatigué et qu'on veut faire les choses vite. Bon bref, je vous ai dit que j'allais travailler là-dessus. Donc bon bah j'ai pas repassé, donc ça fait plein de petites vagues. Par contre, vous remarquerez que ça ressemble à un tube et pas du tout à un leggings. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai oublié de faire les jambes, donc j'ai juste fait comme si c'était une grosse jupe. Donc il va falloir
une fois de plus que je découse ici pour laisser la place aux jambes. Non mais Christelle, bon bref, c'est le signal pour moi. Il est 19h30, je crois que c'est le signal qu'il ne faut pas que je persiste, que j'aille me poser, que j'aille faire autre chose que de la couture, parce que là je vais faire plus de bêtises qu'autre chose. Donc, je vais mettre ça de côté. Peut-être que si j'ai le courage, je défraie ce soir devant la télé. Je pense que c'est ce que je vais faire. Par contre, je voulais pas vous laisser sans vous avoir montré la petite chemise que je vous ai pas montrée ce matin. Cette petite chemise en lin qui est toute froissée. Que j'ai terminée et vous verrez ici, voyez, la fameuse petite patte derrière qu'on devine en fait, derrière chacun des boutons, avec le petit rappel des moustaches, donc j'adore. Il me reste plus qu'à lui mettre un beaucoup de repassage puisque c'est du lin, hein, donc ça se froisse assez facilement. Il y a des petits boutons noirs sur chacun d'entre elles et donc ben, la bande de boutonnage que vous retrouvez bien cachée. Et donc vous voyez que quand il la portera fermée, on verra rien. Par contre, ben, dès qu'il ouvrira, on verra le petit rappel. Donc je suis assez contente de cette petite chemise. J'aime beaucoup le modèle, j'aime bien la coupe, elle est très bien coupée. C'était un, je vous en reparlerai demain matin, mais c'était un modèle octobre du magazine qui est actuellement en kiosque. Donc je vous le remontrerai demain matin pour vous montrer, parce que de toute façon, je crois que je vais en couper une deuxième. Côté tricot, bien sûr je ne l'ai pas ici, mais sachez que je suis arrivée au rang numéro 30, que de toute façon comme maintenant je vais arrêter de faire la couture, on va aller manger et certainement que ce soir on regardera un petit film et il est possible que je mette encore quelques rangs sur l'un de mes tricots, lesquels, bah, pas la chaussette puisque je l'ai terminée, mais le bonnet ou encore la couverture. À moins que je m'autorise un caston, mais ça, ce serait peut-être pas raisonnable non plus. Je viens d'en lancer un, donc bon, on verra bien. Vous verrez demain ce que j'aurai lancé ou pas. Ah, je suis fâchée après moi, mais c'est pas possible. Christelle, tu fais que des bêtises. Bon, allez, ça veut dire que cette fois-ci, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.